Vous finissez tous dans la pauvreté ou en prison. Vous avez plein de colonels, d'officiers, de commandants à Lomé qui sont à la retraite, qui vont à pied, qui n'ont même pas de quoi manger. Et dès qu'on vous donne l'ordre d'aller frapper vos petits frères, vous les frappez pour protéger le pouvoir de Faure Gnassingbé. Donc, je voudrais, dans cette émission-là, interpeller tous les officiers qui font preuve de zèle parce qu'ils veulent se faire remarquer par Faure Gnassingbé pour leur propre promotion, que Faure Gnassingbé est dans une situation délicate. Si vous ne le savez pas, moi je vous le dis. Faure Gnassingbé même sait que c'est chaud pour lui. C'est très chaud pour lui. Mais si vous continuez pas à faire du zèle, c'est vous qui allez payer le prix. Donc, je résume. Nous avons à la brigade de la gendarmerie à Tidjolé là-bas 30 personnes qui sont en détention, dont 5 dames. Et ces 30 personnes font l'objet de sévices corporels sous l'autorité du colonel Napokoura. Je viens de donner son numéro. 90 228 90 25 96 74. Si je trouve sa photo, je vais balancer. Je n'ai pas encore trouvé la photo. Je la cherche. Mais c'est son nom. Donc, voilà ce que j'ai à dire par rapport aux choses qui se sont passées la dernière fois, tout en continuant de remercier les jeunes qui se sont battus sur le terrain. Maintenant, c'est quoi les perspectives? C'est quoi les perspectives? Une fois qu'on a dit que cette journée du 6 juin a été une journée réussie, c'est quoi les perspectives? Ça a été une journée réussie parce que les jeunes sont sortis. Il y a eu des militaires qui sont sortis pour tirer des gaz lacrymogènes, arrêter les gens. Il y a eu des affrontements. On a gagné aussi la bataille médiatique. Sur le plan des médias, on a ramené le problème du Togo sur la scène nationale et internationale. Partout, on a parlé du Togo. Les médias ont circulé partout. On a même arrêté une journaliste à Lomé, l'obligé à effacer les images qu'elle a prises. Et sur les réseaux sociaux, on a relayé, sur le plan médiatique, on a fait un travail formidable. Donc, même sur ce plan-là, on a fait un travail formidable. Donc, l'ensemble de tous les acteurs qui sont impliqués dans cette mobilisation sont à saluer. Et nous avons gagné non seulement la bataille de la peur que Faure a inoculé aux Togolais depuis 2017, mais sur le plan médiatique aussi, nous sommes en pole position. Donc, il faut continuer dans la même lancée. C'est pour ça que je dis aujourd'hui, selon ce que nos frères activistes ont pris comme décision, il faut qu'on en parle. Alors, quand on fait le point de toute cette situation-là, bien évidemment, on a regardé un peu les faiblesses, ce qui n'a pas marché. Je n'ai pas besoin de les exposer ici. On a vu ce qui n'a pas marché, les petits soucis, les petits couacs et tout ça. Et ce sont des choses qui seront corrigées par les organisateurs. Et donc, nos frères blogueurs, on se sont réunis et ont pris la décision que les prochaines manifestations auront lieu dans 2 semaines. Dans 2 semaines, peut-être un peu plus, dans 2 semaines, le temps de s'organiser, de mieux s'organiser, de restructurer les choses, d'organiser les contacts sur le terrain, les mouvements, tout ce qui va se passer. Donc, dans 2 semaines, on retourne dans la rue. On n'aura pas besoin d'autorisation de qui que ce soit. On retournera dans la rue et les manifestations commenceront toujours la nuit. Les manifestations commenceront toujours la nuit. C'est la nuit que les manifestations vont commencer. Donc, on retournera dans la rue dans 2 semaines et l'événement qui va nous pousser à retourner dans la rue pour demander à Faure Gnassingbé de partir, je voudrais que la technique me l'affiche. Et nous avons 2 semaines pour nous organiser, mieux nous organiser en tirant les leçons des couacs, des faiblesses qui se sont passées dans la première mobilisation. La première mobilisation a été dans l'ensemble une réussite. Maintenant, on va mieux s'organiser pour retourner dans la rue. Et donc, l'événement autour duquel on va retourner dans la rue pour demander à Faure Gnassingbé de partir, tout en réclamant la libération de notre frère Amouron. Cet événement-là, je voudrais que la technique l'affiche pour que tout le monde voit autour de quel événement on va lancer la plus grande mobilisation au Togo, à Lomé et dans l'ensemble des villes de l'intérieur. Parce que les 2 semaines, c'est aussi pour ça. Non seulement travailler à Lomé, les quartiers et tout ça, mais aussi à l'intérieur du pays. On va, parce que l'intérieur n'a pas bougé, mais ce n'est pas impossible de bouger l'intérieur, puisque maintenant, on a une capacité de faire bouger le pays, on va le faire à fond. Donc, dès que la technique m'affiche l'image,
Je vais partager cette image-là avec vous et vous allez voir de quoi il s'agit. Et c'est autour de cet événement-là que nous allons lancer une mobilisation avec le seul mot d'ordre, il faut que Faure parte. Mais avant ça, il doit libérer Amouron et tout ce qu'il a gardé aujourd'hui, hein, je ne sais pas, tout ce qu'il détient actuellement à la prison civile, pas à la prison civile, mais à la brigade anti-gang. J'attends toujours la technique. Aujourd'hui, mes techniciens, ils sont un peu embêtés, mais j'attends que c'est pas facile hein, de gérer tout ça parce qu'un live comme ça mobilise au moins 5 personnes qui sont derrière les machines, qui essaient de. Je ne leur tiens pas rigueur parce que c'est pas évident. C'est pas évident et donc attendez que les techniciens affichent l'image autour duquel nos artistes, nos blogueurs vont lancer l'événement qui va être le déclic majeur parce que voilà, est-ce que vous pouvez agrandir l'événement? Alors, est-ce que vous pouvez repousser un peu pour que les gens voient de quoi il s'agit? Parce que vous avez trop rogné ça. Alors, ça, c'est la conférence de M. Alain Foucault à Lomé, qui se tiendra du 26 au 28 juin à Lomé. M. Alain Foucault, c'est l'un des cerveaux de ceux qui ont demandé à Faure Gnassingbé de modifier la constitution, de changer de constitution pour s'autoproclamer le roi du Togo. Et donc, ces escrocs-là, ils n'auront pas l'occasion de tenir leur événement à Lomé. Nous allons mobiliser toute l'Afrique contre cet événement-là. Et c'est autour de cet événement-là que nous allons nous organiser, du 26 au 28 à Lomé. Et donc, c'est autour de cet événement-là, de la bande d'escrocs dits de panafricanistes de Alain Foucault avec leur groupe Mansa, que nous allons organiser la résistance. Et donc, prenez bien date, c'est du 26 au 28. Leur événement, c'est le 26. Et donc, comme on sait le faire, nous allons communiquer à foule jusqu'au 26, tout en organisant le terrain. Et donc, c'est autour de cet événement que nous allons cristalliser la mobilisation contre Faure Gnassingbé dans 2 semaines. Parce que ces gens que vous voyez à l'image là, ce sont des bandits de grand chemin. C'est eux qui sont venus dire à Faure Gnassingbé de changer, de supprimer la constitution togolaise et de se déclarer monarque au Togo. La bande de Alain Foucault. Voilà la bonne affiche. C'est eux ça. Vous pouvez me mettre en petite vidéo et laisser l'affiche grandement. Voilà l'affiche autour duquel on doit se mobiliser. Et ça, on peut mobiliser toute l'Afrique autour de cette histoire-là. On ne peut pas accepter que des individus viennent chez nous, changer le cours de la vie de toute une nation parce qu'ils ont besoin d'argent. Et ils sont chez nous, ils font n'importe quoi chez nous. Faure Gnassingbé doit comprendre aujourd'hui que ceux qui lui ont dit de faire du Togo une monarchie en changeant de constitution, en supprimant les élections, et ces gens-là sont ses pires ennemis, parce que c'est ça qui va le faire tomber. Puisque Faure Gnassingbé, il ignore l'histoire. Les Togolais ont un attachement très profond à ce qui est de leur droit à choisir leurs dirigeants. Quand le Togo est devenu un condominium anglo-français, avant de passer sous la tutelle française, déjà dans les années 1920-1925, les Togolais faisaient déjà des pétitions. Les Togolais ont commencé par faire des pétitions. La pétition, c'est une manière pour le peuple de s'exprimer. Les Togolais faisaient déjà des pétitions en direction de l'ONU par rapport à certains manquements de l'administration coloniale. Dans les années 40 déjà, le peuple togolais a appris à voter, a choisi ses dirigeants. Et le Togo fait partie des tout premiers pays africains à faire l'expérience des urnes. Déjà dans les années 40, 41 exactement, les Togolais votaient déjà pour choisir leurs dirigeants. Dans les années 40, les Togolais votaient déjà pour choisir leurs dirigeants. Donc, la possibilité pour le citoyen togolais de choisir ses propres dirigeants en toute liberté a une profondeur historique dans notre pays. Faure Gnassingbé ne peut pas se lever un matin et supprimer ça, comme si de rien n'était. Supprimer la possibilité pour les Togolais de choisir leurs dirigeants. Même si
faisait des élections frauduleuses, le régime faisait des élections frauduleuses, il y a des Togolais qui disaient, Bereka, il a trop, les gens disaient, on va continuer par voter. Un jour, ce serait peut-être la bonne. Un jour, ce serait peut-être le bon. Mais il est resté là. Il n'a pas vu venir. Même ce droit pour les Togolais de choisir leurs dirigeants, il s'est levé, il a supprimé ça. Et il n'y a pas que seulement les Togolais qui avaient soif de changement, qui cherchaient et qui voulaient garder le droit de vote. Même les gens qui sont dans UNIR et qui servent Front Gnassingbé, à un moment donné, sont fatigués. Ils se sont dit, un jour, les urnes vont le faire partir, on sera libre. Il s'est levé, il a supprimé les élections. Et il a remplacé tout ça par un système bizarre. Lui-même n'est pas élu. Il n'est même pas un élu municipal. Il n'est rien. Il va choisir aussi un vieux qui, lui, est devenu un fantomas depuis un mois. Et donc, la République est comme ça, en vrac. Et vous pensez que nous allons accepter ça? Les Togolais qui tirent de l'histoire la possibilité de choisir leurs dirigeants depuis des décennies vont accepter que vous, Front Gnassingbé, vous venez supprimer le droit du peuple à choisir ses dirigeants. Et ce sont les gars comme les Alain Foucault qui sont venus vous suggérer ces idées-là. On va finir avec eux et avec vous, ensemble. Donc, c'est autour de cette date-là que la prochaine mobilisation va se faire. Pendant les 2 semaines, il y aura un travail profond sur le terrain. Toutes les organisations, tous les groupes de mobilisation vont travailler sur le terrain, particulièrement sur le terrain. Ensuite, on va multiplier les lives de sensibilisation. On va parler à nos mamans, nos femmes, nos syndicats, dans les quartiers. On va mobiliser les jeunes pour que la prochaine sortie soit une sortie décisive. Donc, c'est ce travail-là qui va être fait. Ensuite, nos amis blogueurs, ils vont lancer une cagnotte qu'on désigne comme la cagnotte de la résistance. Donc, il y a une cagnotte qui va être lancée. Ils sont en train de prendre toutes les dispositions pour lancer une nouvelle cagnotte. On a fait la cagnotte de la famille Amron. Ça a été un succès parfait. Je voudrais jeter mes fleurs à Zaga pour avoir coordonné cette cagnotte-là. Les gens ont tenté de saboter la cagnotte à la dernière minute. Zaga a sécurisé tout ça là aujourd'hui. Les fonds sont en cours d'acheminement vers la famille. Et une fois que les fonds vont atteindre la famille, Zaga viendra vous faire le bilan. Mais maintenant, ils vont lancer une cagnotte de la résistance. Et ça va être porté par nos frères qui sont dans le groupe des blogueurs. Ils vont lancer cette cagnotte-là, ils vous donneront les conditions, ça va être un GoFundMe. Et nous tous, nous devons cotiser. On doit cotiser parce que nos grands-parents qui ont lutté pour l'indépendance ont cotisé. Nous n'allons pas chercher l'argent chez des gens, c'est des individus ou des organisations obscures dont on sera demain les esclaves. Non, il faut que nous financions nous-mêmes la résistance. Donc, chacun doit apprendre à donner 1 franc. Si vous n'êtes pas capable d'aller au front, si vous n'êtes pas capable de montrer votre visage, si vous pouvez donner 1 franc, 1 euro, 100 francs, donnez ça. Ils vont lancer la cagnotte. Pourquoi ils vont lancer la cagnotte? Parce que sur le terrain, les jeunes ont besoin d'argent. Ont besoin d'argent pour acheter l'eau, pour soigner les blessés, pour acheter de la connexion, pour s'organiser dans les quartiers. Donc, ils vont lancer cette cagnotte-là. Et dès qu'ils vont lancer la cagnotte-là, il faut que chacun d'entre nous essaye de cotiser. Donc, on attendra que nos frères, les blogueurs, lancent cette cagnotte-là. Lancent cette cagnotte. Ensuite, je voudrais lancer un appel à nos frères qui sont dans UNIR. Actuellement, c'est le bang-bang entre vous dans UNIR. Ça ne va pas dans UNIR parce que nous, on reçoit pas mal d'informations. Il y a des gens qui sont fatigués et il y a des mouvements dans UNIR. Et le dernier choix pour les élections municipales ont créé énormément de frustrations. C'est vrai qu'il y avait des frustrations avant, mais maintenant que UNIR veut aller aux élections municipales, ils ont fait des choix où ils ont sauté des gens à la tête de certaines mairies. Ils ne sont pas bien positionnés sur des listes. Et donc, il y a des bourdonnements. Il y a même des manifestations improvisées dans certaines préfectures. Si la technique le permet, il peut nous montrer dans le village de Borgou, je ne sais pas si c'est la ville ou le village de Borgou, à Dapaon, des femmes qui ont manifesté ce matin pour manifester leur désapprobation par rapport au choix que UNIR a fait de ne pas prendre une dame qui était adjointe au maire dans cette localité-là. Vous allez suivre ces femmes-là. On va suivre ces femmes-là ensemble, vous allez voir. Et ça, ce sont les militants de l'UNIR. Non, vous pouvez laisser le bruit. Laissez le bruit.
sommes dans la région des savanes. Ici, nous sommes dans la région des savanes. Nous sommes dans la région des savanes et à Borgou. Ce matin, les femmes sont sorties dans les rues à 8h30 pour manifester leur désapprobation du fait que l'adjointe au maire, une certaine madame Adissetou, qui devait être reconduite sur la liste des candidats pour les élections municipales, n'a pas été reconduite. Et partout, c'est pareil. Hein? Il y a des gens qu'on a sauté de la liste, que ce soit à Lomé, dans les Golf 1, les Golf 4, les Golf 3, et à l'intérieur du pays, à Palimé, les Dogbatiens ne sont plus sur la liste, à Notier, un peu partout. Donc, il y a une frustration générale actuellement dans l'Uni. Il y a une frustration générale actuellement dans l'Uni. Et c'est tant mieux pour nous. Et donc, je voudrais dire aux gens qui sont dans l'Uni que le bilan de Faure, tout le monde le voit. Personne ne peut le contester. Même sa propre femme dit que c'est un incapable. Une de ses propres femmes dit qu'il est incapable, il ne peut rien faire. Il ne va rien faire. Donc, aujourd'hui, le seul choix que fera, c'est de partir. La dernière fois, le 6 juin, il s'est barricadé chez lui. Alors que ce sont seulement les jeunes qui sont sortis pour manifester. Il a barricadé toute la zone de Lomé 2. Même la route qui va vers la présidence à partir de l'hôpital chinois a été bloquée par les militaires. Et donc, vous ne pouvez pas avoir un président dans un pays qui s'enferme dans un bunker. Qui s'enferme dans un bunker. Donc, moi, je voudrais lancer un appel aux gens du Nil. Il est temps de laisser tomber Faure Gnassingbé. Parce que vous le verrez pas, il va tomber. Rien ne lui est favorable, il va tomber. Soit vous collaborez. Madame Yakadé a compris. Et l'autre, elle a sorti son épingle du jeu. Elle se dit, je ne suis plus dans cette affaire-là. Vous avez l'opportunité de faire aussi comme Madame Yakadé. Si vous ne pouvez pas parler comme elle, vous pouvez envoyer des signaux de défection. On va vous accueillir. Et si demain le Togo change, le peuple vous trouvera des circonstances atténuantes, que vous soyez militaire ou civil. C'est l'occasion pour vous de quitter Faure Gnassingbé. Parce que lui, quand ça va chauffer, il va partir seul. Il va vous laisser. Il va partir seul. Il va vous laisser. Vous serez dans la main du peuple. Parce que le peuple est actuellement en colère. Et sa colère va devenir comme du feu. Vous allez voir ce qui va se passer. Et donc, vous avez intérêt dès maintenant à faire votre choix. Soit vous rejoignez le peuple. Même si vous ne pouvez pas le faire ouvertement, si vous êtes militaire, vous pouvez donner des informations aux Togolais, donner des informations. On vous jugera au moment venu. Si vous êtes baron, vous pouvez sortir des informations, donner des informations comme vous voulez. Si vous voulez faire défection, faites des défections comme vous voulez. Mais si vous vous entêtez à suivre fort jusqu'au boutiste, jusqu'à la dernière minute, on vous appliquera la sentence la plus lourde. C'est ce que le peuple togolais va vous appliquer. On sait que vous êtes tous des voleurs. On connaît vos biens, on connaît vos maisons, on connaît tout. Là où vous cachez l'argent, là où on connaît tout. Que ce soit au Canada, en Europe, aux États-Unis, on sait tout. Maintenant, si vous collaborez, si le Togo change demain, si vous avez 10 maisons, on vous laissera 2. L'État va prendre 8. Si vous êtes un voleur et que vous collaborez et que Faure tombe, si vous avez 10 maisons, on vous laissera 2. Le peuple va prendre 8 maisons. On va transformer les maisons en commissariat, en école et tout ça. C'est ce qui va se passer. Mais si vous refusez, vous suivez Faure jusqu'à ce qu'il tombe, vous allez perdre les 10 maisons. Et vous irez en prison. C'est à vous de choisir. C'est à vous de choisir. C'est le peuple togolais qui va être le juge. Vous avez vu dans la Révolution française, là, les grands palais qui y a en France, là, le Versailles, les Fontainebleau, les les châteaux de Sceaux, tout ça, là. C'était des biens de la noblesse. Quand le peuple s'est levé là, il a saisi tout. Il les a transformés aujourd'hui en musée. C'est ce qui va se passer. Si vous collaborez, parce que nous avons nos collègues des blogueurs qui vous lancent des messages, les panels de Train de la Liberté, les panels des blogueurs, les panels de la marraine, les parrains de Mila, ouais, tout ça. Ces gens-là vous lancent des messages que vous devez collaborer avec le peuple pour mettre fin à la tyrannie. C'est le choix que vous avez. Mais si vous refusez d'entendre et que le peuple arrive à se débarrasser du dictateur, vous allez tout perdre. Vous allez tout perdre. Et puis, ne pensez pas que les maisons que vous avez en Occident, là, vous allez les garder. Non. En Occident, là, 90% de ceux qui sont en Occident sont des exilés politiques. Ils vont vous traquer partout. Sauf si vous partez à Dubaï. Même là-bas, ça ne serait pas facile pour vous.
Ne rêvez pas aller au Canada, aux États-Unis, en Europe. Les gens vont vous traquer partout, sans pitié. Donc, fort, il s'en fout de vous. Si vous voulez que le Togo change demain et que vous préserviez un peu d'acquis que vous avez là, collaborez avec le peuple togolais. Vous savez comment vous devez passer pour faire passer des messages aux gens qui sont dans la résistance. Et à un moment donné, le jour où quelqu'un va vouloir toucher X, le peuple va dire non, celui-là, il était avec nous. Hitler avait des partisans, hein. Mais parmi les partisans de Hitler, il y avait des gens qui envoyaient des messages aux Alliés, aux Russes et aux Américains. Et quand les Russes et les Américains sont arrivés à Berlin, là, ils ont épargné tous ceux qui donnaient des informations aux forces coalisées. Et certains, on a même organisé leur fuite, ils sont partis se cacher en Argentine. Ceux qui sont restés là, on les a jugés à Nuremberg. Peine de mort. Peine de mort. Donc, vous avez le choix. Parce que là, c'est le peuple qui est en train de bourdonner. Et ça va arriver. Ça va arriver. Vous pensez que c'est de la blague? Non. Une révolution, ça ne se décrète pas comme ça. C'est comme le bambou chinois, c'est comme le volcan. Ça bout d'abord, et puis ça sort petit à petit, et puis ça éclate. Boum. Et aujourd'hui, les prémices de cette explosion sont là. Vous pensez que si Ford lui-même, il s'est barricadé à Lomé de là-bas, le 6 juin dernier, là. Quelqu'un l'a vu la dernière fois, qu'il avait les yeux rouges. Il n'a pas dormi. Le 6 juin, quelqu'un est allé le saluer, les gens sont allés le saluer. Nous, on a des gens partout. S'il y a 4 personnes qui visitent Fort, au moins on a quelqu'un parmi eux. S'il y a 3 personnes qui visitent Fort, on a quelqu'un parmi eux qui nous disent dans quel état il est. Lui, il est plus préoccupé que vous. Il ne dort pas. Il a les yeux rouges. Il pense à son avenir. Et vous, vous êtes là, vous bombez le torse. Mais vous ne savez pas ce qui va se passer. Donc, on vous offre le choix. Ou vous collaborez. Hein? Le jour où le dictateur tombe, on vous trouve des circonstances atténuantes. Ou vous jouez au jusqu'au boutiste. Et le jour où le dictateur tombe là, vous perdez tout. Vous avez le choix entre l'enfer et le paradis. C'est à vous de choisir. Donc, les femmes de Fort, autant que vous êtes, il ne fera rien avec vous. Si demain ça chauffe là, il va prendre son hélicoptère, il va partir seul. Et il ne va même pas, un jour, il ne va même pas vous rassembler. Et comme lui, il a fait toute sa vie avec vous, vous serez des femmes que personne ne va visiter. Donc, vous allez finir vieille femme. Vous avez l'argent, mais vous ne serez jamais heureuse. Faites comme Nyakadé. Si vous pouvez être en rupture de banc avec lui, faites comme Nyakadé. Vous avez le choix de faire comme Nyakadé. Ou vous continuez parce que vous voulez préserver le peu d'argent que vous avez pour acheter les foulards de 500 €, faire les make-up, tout ça pour faire des citations sur les réseaux sociaux. Ou vous sortez de cette histoire-là et demain, le peuple togolais va vous préserver. Mais si vous pensez que vous allez défendre Fort, lui qui passe chez vous 6 mois le tour de chacun, parce qu'un président qui a autant de femmes, on ne sait pas combien de temps il passe avec vous, certains même c'est 1 an après, d'autres même c'est 6 mois après, finalement on ne sait pas qui vous gère. Continuez pas à le supporter parce que vous volez des milliards. Votre tour aussi va arriver. Donc, voilà ce que moi j'ai à partager avec vous aujourd'hui, en insistant sur le fait que nos camarades qui sont en train de faire ce travail de mobilisation, les blogueurs, les activistes, c'est à eux que revient le mérite. Ils vont fixer le cap et nous tous, on va aller, on va y aller. Et c'est comme ça que ça va se passer. Ils vont faire des lives pour vous donner les éléments et nous, on va se mettre en mouvement. Communication, les lives, la mobilisation sur le terrain, les cotisations, tout. De toute façon, Fort doit partir. Au Cameroun, là, ça chauffe. Depuis ce matin-là, au Cameroun, ça chauffe. Les gens en ont marre partout. Ça chauffe au Cameroun. Alain Foucault devait être là-bas au lieu d'être au Togo. Ça chauffe actuellement au Cameroun. Donc, nos frères qui sont au devant de cette mobilisation-là, je parle des Zagabambo, des Raoul, des Picasso, son nom m'échappe, les Mokonzi, les Togbevik Bessé, les Markenda, tous ces gens qui sont en train de s'organiser, les Milaou et les Ditri, tous ces gens-là, c'est eux aujourd'hui qui sont en train de faire un travail colossal. Et nous, en tant que médias et journalistes, on sert aussi de ce côté-là pour que les choses puissent avancer. Jamie, si je ne la cite pas, c'est grave. Jamie, excuse-moi, chef canton, tous ces gens-là, la marraine, tout ça. Et donc, ils font un travail formidable de sensibilisation, de mobilisation. Si j'ai oublié quelqu'un, pardonnez-moi. Et donc,
le prochain cap qu'ils ont fixé, c'est le 26 juin. Le 26 juin, Alain Foka n'aura pas à organiser cette manifestation au Togo après avoir aidé fort à modifier, à changer de constitution. Il n'a qu'à aller faire son panafricanisme ailleurs. Et entre-temps, il doit nous libérer Amron. Et tous ceux qui ont été arrêtés dans cette histoire, Afeshio, Jean-Paul Omolou, Tigre Révolution, et tous ceux qui ont été arrêtés ces 2 jours, c'est un ras-le-bol général. Il faut prendre ça comme vous voulez. Farida, oui, je n'ai pas oublié Farida aussi. Je n'ai pas oublié Farida, excusez-moi. Pas oublié Farida. Le commandant Olivier Ama, tous ces gens-là, je les cite. Ali Camus, tous ces gens-là travaillent et contribuent aujourd'hui à conscientiser le peuple togolais. Et la première victoire qu'on a eue, Rodako, Yela, tout ça, ouais, Corollaire, voilà, tous ces gens-là, je les cite, voilà, Rodako, Corollaire, Yela, et tous ceux qui sont en Afrique et qui le supportent, le doyen Ali Mokhtar, Ali Akondo, tous ces gens-là, je les cite, et nous devons nous mobiliser. La légende, Tania, tous ces gens-là, je ne vais pas faire d'énerver. Dissoro, voilà, dans les commentaires, Béanzé et Gouchi, et tous les compatriotes qui se mobilisent, et l'IKEM, tout ça, pour qu'on puisse, Tayo, tout ça, pour qu'on puisse, Conjovito Gain, voilà, pour qu'on puisse, le Père Dieu et tout ça, pour qu'on puisse vraiment arriver au bout de cette dictature, parce que notre pays nous fait honte. Notre pays nous fait honte. Fonasibé, est-ce que toi-même, quand tu vois le Togo là, dans l'état délabré dans lequel il est là, est-ce que tu penses que c'est un pays que tu as dirigé pendant 20 ans? Pendant 20 ans, les 20 ans que tu as fait, avec toutes les richesses pour le Togo, tu as fait quoi avec tout ça? 20 ans! 20 ans! Là, bientôt, c'est les Évara. Tu vas prendre l'avion. Lomé Niamtougou, matin, midi, soir. Tu as tué toujours dans les airs. Mais le peuple est dans la boue. Tu as tué toujours dans les airs. Le peuple n'a pas de quoi manger. Tu as tes produits frais viennent de la France. Le peuple n'a pas de quoi manger. Tu as, on lave certains de tes habits en France. Les Togolais ne savent pas ça. Mais le peuple n'a pas de quoi manger. Tu roules dans une voiture de 1 milliard. Tu sais ce qu'on peut faire avec 1 milliard? Tu sais combien de SMIC on peut payer avec 1 milliard? Même les presses arabes ne font pas ça. Même si les presses arabes font ça, ils prennent le temps de mettre les populations dans de bonnes conditions avant de faire des dépenses. Toi, tu t'en fous. Mais on ne peut pas continuer comme ça. Et si quelqu'un fait quelque chose, tu l'envoies en prison. Et tu es dur, même quand on parle, tu es dur. Mais tu ne veux rien céder. Mais c'est quel genre d'individu toi tu es et que tu n'écoutes personne, tu es tellement dur avec les gens. Mais non, ça ne va pas se passer comme ça. Donc, voilà ce que moi j'ai à partager avec vous cet après-midi. Je pense que j'ai fait le tour. J'ai fait le tour de tous les sujets. Voilà. Donc, pour ceux qui sont détenus, je voudrais rappeler aux familles que les gens sont gardés à la brigade anti-Ganka Didolé sous les ordres du colonel Napokura, dont les éléments portent la main sur les manifestants qui sont gardés là-bas. Pour le reste, ceux qui disent 2 semaines c'est trop, mais 2 semaines c'est vraiment pour s'organiser. C'est pour s'organiser. 2 semaines c'est pas trop, c'est pour s'organiser. Il faut éviter aussi de faire des choses qui peuvent non, je parlerai de Noumovi plus tard. C'est un gros sujet, je parlerai de lui plus tard parce que là, je suis un peu épuisé. C'est pas facile de garder une émission pendant 3 heures. Les poumons aussi, parfois, ça fatigue. Je parlerai de la carte D plus tard. Je parlerai de l'OTR aussi. L'OTR, je vais revenir, les PAM, tout ça. Donc, je vais revenir sur ce dossier après. Vous savez, parfois, c'est fatigant de tenir pendant 2 heures, 3 heures dans un live comme ça. Et je tiens à vous dire tous merci. Merci pour avoir consacré votre après-midi de ce dimanche pour ce live. Je voudrais donner quelques conseils pratiques aux jeunes. Et quand vous arrivez dans une manifestation sur le terrain, nos compatriotes blogueurs ont donné pour priorité de manifester dans les quartiers. C'est une manière de vous sécuriser, manifester dans les quartiers. Il n'y aura pas de leader sur le terrain, contrairement à ce que j'entends ou ce que les gens disent. Un leader, si vous avez un leader sur le terrain, quand on l'achète, c'est qu'on a acheté tout le groupe. On a désorganisé le groupe. Chaque jeune sera son leader dans son quartier. C'est comme ça que les blogueurs l'ont dit. Et c'est la meilleure méthode. Et les gens vont occuper leur quartier. Et une coordination discrète sera là
pour gérer tout ça. Donc, c'est dans les quartiers que les gens vont s'organiser. Et il n'y aura pas d'objectif au départ. C'est le terrain qui donnera les objectifs. Si vous arrivez sur le terrain et qu'il y a nécessité d'aller vers une cible, vous irez vers la cible. Il n'y a pas de problème. Sachez que les militaires, ils sont désorganisés quand ça bouge dans tous les quartiers. Ils l'ont dit et ils envoient des messages. Ils sont désorganisés quand c'est tous les quartiers qui bougent en même temps. Et donc, ce défi-là, il faudra le relever de manière plus intense et même dans d'autres villes. C'est d'abord ça. Ensuite, quand vous êtes dans les lives, je parle de ceux qui sont sur le terrain, évitez de donner vos positions parce qu'on a arrêté des gens comme ça, parce qu'il y a des groupes de miliciens unis qui sont dans les lives et qui identifient les gens et vont les faire arrêter par les milices. Vous allez savoir qu'ils ont utilisé beaucoup de milices le 6 juin et le 7 juin, ils ont utilisé beaucoup de milices. Ils viennent en tenue civile. Il y a même les militaires qui sont en tenue civile qui ont contribué à arrêter les gens. Donc, évitez d'être isolés. Et évitez de faire des lives où vous donnez vos positions dans les lives. Évitez de donner vos numéros. Quand vous demandez, par exemple, une faveur, il faut qu'on m'achète de l'Internet. Faites ça inbox. Évitez de donner vos numéros que grand frère, tu peux m'envoyer du crédit sur tel numéro. Les numéros que vous donnez, ça permet de vous tracer. Donc, ce sont des conseils pratiques que vous devez avoir. Et d'ici toutes les deux semaines qui vont arriver, quand les blogueurs vont donner les consignes, on fera des lives, on fera de l'éducation, on fera de la pédagogie pour que les prochaines manifestations soient une véritable réussite. Donc, voilà ce que j'ai à dire pour vous remercier en interpellant avant de partir toutes les couches de la société, les églises, les avocats. Je vais revenir sur votre cas avec les dérives de votre bâtonnier la semaine prochaine ou dans la semaine. Je ferai peut-être un live spécial sur le barreau avec ce que le bâtonnier fait par rapport aux avocats, qui est en train d'étouffer les avocats. Je vais revenir là-dessus. Les syndicalistes, les étudiants, on a arrêté un de vos leaders qui est maintenant détenu. Vous ne pouvez pas rester les bras croisés. Les travailleurs de toutes catégories, les femmes de marché, nos mamans, non seulement ils ont brûlé les marchés, mais ils vous ont laissé dans des conditions exécrables. Il est temps de réagir. Je voudrais interpeller aussi les communautés qui sont chez nous, les Nigériens, les Maliens et les Burkinabés qui sont au grand marché, les Pakistanais, les Indiens. Les jours de manifestation, priez, fermez vos boutiques. Mais si vous pensez que vous allez défier le peuple togolais, une fois qu'on aura réglé le problème de nos dirigeants, on va régler aussi le vôtre. On va régler le vôtre. Parce que le Togo que nous voulons pour demain sera un Togo pour les Togolais d'abord. Nous, on donne des idées. Que nous soyons vivants ou morts, ceux qui vont venir vont les exécuter. Le Togo que nous voulons demain, c'est un Togo pour les Togolais d'abord. Un Togo pour les Togolais d'abord, dans tous les domaines. C'est un Togo où le service militaire sera obligatoire pour que n'importe quel individu, quiconque arrive au pouvoir, ne va se servir de l'armée pour étouffer la population. Pour que la population ne soit pas étouffée dans ses revendications dans les années à venir, si le Togo change, le service militaire sera obligatoire. Les gens doivent apprendre l'autodéfense, le maniement des armes. Pour que si un individu qui parvient au pouvoir veut utiliser l'armée ou une partie de l'armée pour étouffer les gens, les populations réagissent. Le service militaire sera obligatoire. Il y aura aussi un service physique, un service civique pour apprendre aux gens les valeurs de la République. Quand tu es fonctionnaire, tu ne dois pas voler l'argent de l'État. Tu ne dois pas t'enrichir. Tu ne dois pas cautionner le mal. Tu ne dois pas être en intelligence avec les étrangers contre les citoyens. Il y aura un service obligatoire, un service civique obligatoire où on apprend les valeurs de la République, le patriotisme, et un service militaire obligatoire. Les gens doivent apprendre l'autodéfense dans notre pays. Ils doivent apprendre le maniement des armes parce que nous avons tellement subi que nous devons tirer les leçons de la longue marche de la dictature pour que demain ça ne nous arrive pas. Pour que demain ça ne nous arrive pas, il faut former les Togolais à se défendre. À se défendre. Pour que si quelqu'un vient au pouvoir demain, quelle que soit la personne, il ne puisse pas utiliser l'armée pour étouffer les populations. Les taxis motos, vous devez vous organiser aussi. Donc, voilà ce que moi, j'ai à dire. Et moi, c'est des idées que moi, je lance comme ça. Et comme je l'ai dit tantôt, nous sommes des mortels. Si demain, moi, je ne suis pas là, ces idées-là vont germer et d'autres personnes vont les exécuter. Je ne suis pas le seul à penser ici. Il y a 1 million de Togolais qui pensent ainsi et il faut que nous nous organisons. Maintenant,
je vais parler à nos mamans avant que je ne termine ce live-là. Miano, mia dadao, mia novio, miamoko non asime, miamoko sanamu, miamoko ina asi, mi kwale ke dwamele seun, mi kwale ke inu le yi, enu le yi barabara, miaba si o ban, o tozo asio, huhuwa, epea me wea, epea me wevea, epea me toya, asiro bia, on po tuo kakane gbeo. Et Bénin n'est monsieur Fonya Simela so tuasio. Les Bénin les funa, les Dahom les funa, talon les tuasi, et PV, béton, et les tuasi. Mais mieux mieux quoi, on le tuasi les cas, sous que père me oui, on le tuasi les cas, oh, bah si tiens le tout. Et nous, assis royo le tout, bah si toi le tout, assis royo le tout, assis royo les cas paye le tout. Kaka père me oui, et fiobina, à moi, on me le dit, bé, nya vole nya rekobeni nya sanu nya vo ne nya no fike o mila no la vola sanu o gbe nya ba sisa pe o tozo asio agwe ba sia le fun ko tozo ya o kula mo be dare to go grain amo le baba me le fun le dokusuji e pe ve me mi le lo ya asi agwe ba si won tozo asia amo le fun donc mi do la nya be afu ya ke mi le wa afu ya ke nya be viole wa afu ya ke so le wa nya cha nya ba fu beni ni mi nkpata na fu ya wa ne ne ko mi la ba na asia me wa baba me impôt tolava, épam tolava, mairie tolava, on va regarder merci. Alors tu n'as pas magasin, alors tu n'as pas conteneur. Miatia mi dola pas godé mais la avuyami. Tout le monde noir canéoni depuis 1933. Mi dola pas gommé la avuyami. Donc mi ba no fume obe ntia va beni pas sa vie quoi, mais pas venir dit. Vidéo to tom diate passion. Vitu qui que les saigbe et som diate passion. Donc, mi font les miens comme mi pour nous pour la non la siome. Les miens sont bedare, mi quoi ka siome pour dire, mi quoi jana wera, mi quoi hanu kopira, mi quoi bonsimira, mi quoi adaula tura, mi quoi tiko dira, mi quoi baba comme milera. A meli pepe matin long yao. Tout comme matin pour dire néo. Les bilans no me nyano baba me, na chef solo, asikbe vieux nyano baba me, dila no pomi. Mi la fuka ka sala de mi masande me ko. Nyano heli dika kala ya home. Na be vieux ma ngo. Il y avait vieux Issouklo, on l'a romé. On a 30 ans, on a 35 ans, on l'a romé. Nous sommes. Donc, mais il faut le miano comme. Et il y a ça, oui, d'ailleurs, il y a pour nous, pour la miano, on l'a siomé. Ne, et Bédidia dit quoi, ne, n'a envie qu'on les pour avouer, on va démarrer quoi. Il y a ça, nous qui m'a on l'a siomé, il y a ouais. Il y a ton retraité, il a pas pour l'ami. Sojo chamila ba kunupuna we nkosho ila ba kunupuna sojo amoko le porme dokero kuto mila ba kunupuna ni donc mi aso egbetua so kuro atiti nenia donc nyam takpe na bishame amoko ke ma fille va suivre bébé live ya takpe na bishame et au tiers que les dompuna mia e gako le roi américain mi nyanko so grand so le wo et pam que les dompuna mia e gako le roi américain nyanko so grand so le wo ne jija mi ano baba me ne jija mi ano baba me voit chaque jour on va regarder merci ni me le sande bébé o impôt to fier et pam to fier et taxe to fier mairie to fier ah et nous matin il et nous matin il donc il y a quelqu'un encore la gloire mi ayo. Donc, voilà ce que moi j'ai voulu partager avec vous et dire à tous ceux qui sont en ligne, merci. On était plus de 10 000 sur TikTok. Je ne sais pas combien on était sur les autres réseaux. Je vais voir les techniciens. Et en rappelant que dès que nos confrères vont lancer, donc nos frères, nos compatriotes vont lancer la cagnotte, à M. Amélie Djoga. À M. Amélie Djoga. Minje be hogala me duro resi. Alors, puissance d'ici, à son dernier recrutement, et moi, il y a du boum, bientôt, il y avait gagné, à son dernier recrutement, il y a du boum. Comme ça, il soit, ni Togo 3, Amérique, il y a ni Allemagne, ni France, ni Amérique, il y a ni Gabé, il y a son que sinon, on s'en doit te pénailler, bientôt, il y a son dernier recrutement, il y a du boum. On doit cotiser nous-mêmes pour vaincre la dictature, et demain, nous posséderons toutes nos richesses et on décidera de notre avenir. On était 3500 sur YouTube, 1300 sur Facebook, et 10 400, je ne sais pas quoi, sur TikTok. Merci pour votre attention. Et je vais devoir arrêter le live. Je suis aussi un peu fatigué. Merci à vous tous. Je vous invite à aller dans les autres lives. Le live des blogueurs, les lives des trains de la liberté, les lives de la marraine de Milawe de 10 euros, des Ivoiriens, Corolet et Tania, tout ça. Allez dans tous ces lives-là. Tous ces lives-là, tous ces lives-là contribuent à réveiller le peuple togolais. Allez dans tous ces lives-là. Écoutez les gens.
et participer comme vous pouvez, mais préservez vos anonymats si vous êtes sur le terrain le jour des opérations pour que les gens ne viennent pas vous déranger. Donc, merci à tous. Allez dans les lives de Jamie. Il ne faut pas que j'oublie, c'est vraiment moi. Il ne faut pas que j'oublie, allez dans les lives de Jamie. Allez dans tous ces lives-là, motivez tous ceux qui parlent pour le Togo, qui s'engagent pour le Togo, pour que nous puissions arriver au bout de cette lutte-là. Merci à vous tous et je vous souhaite un bon lundi de Pentecôte et une bonne semaine. Et on se retrouve la semaine prochaine. Si dans la semaine, je trouve nécessaire d'improviser un live, je le ferai, je vous avertirai, je le ferai. Merci. Donc, on va finir avec cette chanson de John Aziamou, notre compatriote. Aujourd'hui plus que jamais, le devoir nous appelle et nous sommes là présents. Aujourd'hui plus que jamais, le devoir nous appelle et nous sommes là pour toi. C'est vrai, nous sommes partis pour le Ghana. Bien sûr, nous sommes partis pour le Bénin. Il y en a qui sont partis pour le Faso. Par milliers, nous sommes partis, éparpillés en Afrique. Aujourd'hui plus que jamais, le devoir nous appelle et nous sommes là pour toi. Pour mon beau pays, je te porte dans mon cœur comme l'hirondelle et son agenda de printemps. Je reviens au pays pour revivre ta chaleur. Comme la sentinelle, je veillerai sur toi. Togo, la chère patrie, nous te portons dans nos cœurs comme l'hirondelle et son agenda de printemps. Nous rentrons au pays pour défendre tes couleurs. Comme la sentinelle, nous veillerons sur toi. C'est vrai, nous sommes partis, beaucoup jusqu'en Europe. Il y a d'autres qui sont partis jusqu'en Asie. Il y a plein qui sont partis jusqu'en Amérique. Par milliers, nous sommes partis, éparpillés dans le monde. Aujourd'hui plus que jamais, le devoir nous appelle et nous sommes là pour toi. Pour mon beau pays, je te porte dans mon cœur comme l'hirondelle et son agenda de printemps. Je reviens au pays pour revivre ta chaleur. Comme la sentinelle, je veillerai sur toi. Togo, la chère patrie, nous te portons dans nos cœurs comme l'hirondelle et son agenda de printemps. Nous rentrons au pays pour défendre tes couleurs. Comme la sentinelle, nous veillerons sur toi. C'est vrai, ça doit finir, ce vieux régime de vampires qui poursuit des vies humaines partout dans nos foyers. Disons non aux grands bandits qui s'approprient nos richesses. Disons non à la traîtrise et resserrons bien nos rangs. Aujourd'hui plus que jamais, le devoir nous appelle, enfants de la patrie. Pour mon beau pays, je te porte dans mon cœur comme l'hirondelle et son agenda de printemps. Je reviens au pays pour revivre ta chaleur. Togo, mon beau pays de John Aziamou. J'ai trouvé ça sur YouTube. John Aziamou. Togo, mon beau pays. C'est le frère aîné du journaliste Aziamou. Pour défendre tes couleurs, comme la sentinelle, nous veillerons sur toi. Aujourd'hui plus que jamais, le devoir nous appelle et nous sommes là présents.